sur une nouvelle Fatima Rocky. Cette fois-ci c'est avec Yannick Isolde et Six, tout simplement. Il y a une round d'Isolde, c'est la fin. Du coup, pour ceux qui l'ont raté en sortie, c'est plutôt bien, mais je trouve quand même que là, c'est pas très cool parce qu'ils la mettent avec Six. Bon, si c'était un rerun, ça pourrait toujours être cool d'invoquer pour Isolde, même si c'est un perso perma, donc vous pourrez la poule à l'avenir en perdant 50-50. Ça reste un perso universel, et honnêtement, quand je vois les deux personnages qui vont sortir en 2.0, voilà, enfin qui sont sortis, enfin quand je vois Mercuria, après Duo, je me dis, on peut prendre ce genre de... ça peut être bien de prendre le risque de l'Isolde, vu que de toute façon, les deux nouveaux persos là 2.0, on va pas se le cacher, ils sont pas ouf, en vrai. Enfin, ils sont mouais quoi. Enfin, je me dis, c'est pas des spool, hein. Comme je dis avec mes vidéos faut-il invoquer Mercuria, on peut largement les skip. Ce sera la même chose avec Jouet en soi, on va voir pire que Mercuria en soi. Ça dépend de votre box, bien évidemment. Mais je ferai une vidéo faut-il invoquer quand il sortira. Mais Isolde, elle, c'est vraiment un perso ultra polyvalent. La meilleure des bluffeuses du jeu, un des meilleurs personnages du jeu. Vraiment, avec Biela, c'est les deux gros persos sur le jeu, vraiment. On peut la mettre avec qui on veut, n'importe quel DVV, EPS peut se jouer avec Isolde. Et on peut la mettre dans n'importe quel contenu, qu'importe les ennemis, vu qu'elle est spirit. Donc c'est vraiment le perso universel qui peut se mettre partout. Qu'importe les ennemis, qu'importe avec qui on la met, ce sera forcément très très bien. Ainsi, elle a clairement une niche où elle excelle à la perfection. Et cette niche, c'est la team relure. Voilà, la team relure, c'est avec Spatodea, le DPS relure en gros, plus Isolde, plus Villa, parce qu'elle est super passe-partout et elle peut aller un peu partout où on veut. Maintenant, justement, il y aura une upgrade à cette team. On mettra toujours Spatodea et Isolde, mais on pourra mettre à la place de Villa Jouer, voilà. Donc elle a encore plus d'avenir cette team. Mais la team est déjà très très forte, même sans l'arrivée de Jouer. Voilà, parce que Isolde déjà c'est pendant la team très très forte. Et puis Spatodea, plus Isolde c'est quand même un sacré duo. Elle est super forte, hein. Spatodea, un des meilleurs DPS du jeu pour du mono-cible. Mais je trouve quand même plus, même pour du mono-cible, il y a des DPS quand même bien plus confortables à jouer. Elle demande un peu de setup, je trouve. Alors que côté on a une Lucie qui voilà fera 1000 fois plus de dégâts que Spatodea en mono-cible, en plus d'être vraiment beaucoup plus simple à jouer. Alors c'est un exemple facile, mais voilà, je veux dire, si on veut, voilà, qu'importe les situations, si on veut un DPS passe-partout ou pas pour une team de jeu, on peut très bien. Ici, c'est vraiment trop fort la team. La team c'est vraiment un cheat code. Voilà, vas-y. La team reste très très forte. Voilà, elle va se faire buffer. Moi je joue très rarement cette team parce que au manque des ennemis, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sont faibles au beast malheureusement. Et je trouve en tout cas dans les limbes à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup quand même. Et surtout être trop spé mono-cible, c'est pas une dinguerie, il y a quand même énormément de contenu multi-cible. Même si pour du raid c'est une pure banger, c'est pas tout DA parce qu'il y a quand même pas mal de mono-cible. Elle est très très forte pour le raid. Il faut admettre que pour les limbes c'est beaucoup plus complexe. Hein. Elle manque vraiment de dégâts multi-cibles. Moi je ne suis pas auto en P1 mais quand même. Hein, donc elle était quand même très investie. Mais malgré cela, quand même il y a des pistes qui font beaucoup plus de dégâts. Voilà. Même en multi-cible, j'ai pas beaucoup de persos avec beaucoup de portraits en soi. Alors il y a aussi P2 parce que sinon voilà, les deux côtés du jeu pour moi, voilà P2. Mais sinon le reste,
c'est du full P0. Voilà. Les 6 étoiles. Mais en soi, ma Spartonia, elle met vraiment de dégâts là, pour le multiswip. C'est vraiment une catastrophe. Et voilà, cette team est très forte quand même. Mon cible. Mais voilà, donc c'est un perso quand même qui a sa niche volume. Icehold est super polyvalent. Et clairement, c'est vrai que s'il n'y avait qu'une bannière individuelle, c'est au vu de l'état des 2 bannières qu'il aura en 2.0, ça pourrait être pas forcément une mauvaise chose dans votre Icehold. Surtout si vous arrivez à gagner 50-50, là ça peut être cool. Voilà, parce que voilà, c'est quand même très cool Icehold, trop fort. Moi, j'utilise pas dans à peu près toutes mes teams. Juste que dans certains cas, j'ai des alternatives qui peuvent être dans certains cas meilleurs, comme 37, en support. Pour Lucie, par exemple, pour moi, Getchan est meilleur, mais c'est mon avis. Après, voilà. Mais pour moi, Lucie, voilà. Getchan a quand même une meilleure synergie que Icehold, bon. Lucie. Mais en soi, Icehold, c'est quand même un excellent personnage. Le problème, c'est qu'à côté, il y a Six. Et Six, c'est pas un mauvais perso, juste que on va pas se cacher, c'est pas un. Franchement, faire une petite tombée sur un Six, c'est pas une très bonne chose. Je peux pas cacher. Je trouve déjà dans à peu près toutes les teams, Icehold fera tout au mieux. En soi, ce sera une meilleure option. Dans certains cas, comme c'était 37 peut le dépasser. Et de Getchan, pour moi, Six. Pour moi, c'est pas très loin d'être le meilleur support du jeu. Quand même, pour moi, le perso, sa sortie quand même était pas mal survendu, mais au final, il est bien au-dessus des gros supports. Hein. Lui, vraiment. Pour moi, c'est quand même une bannière à éviter. Et surtout, c'est clairement un gros perso que vous pouvez pas regretter d'avoir dans votre box, ça va être trop fort. Mais Six, vraiment, voilà. Juste le simple fait de prendre le risque d'avoir un Six, c'est dommage. Il est quand même un bon perso perma, mais il y a vraiment, voilà, il y a des meilleurs persos. Donc pour moi, la bannière, en résumé, quand même, mieux vaudrait éviter d'invoquer. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une nouvelle occasion d'avoir Icehold. Ils savent que c'est quand même un perso qui est ultra broken, qui est super important pour le team roller, pour les main spats ODA, ou même futurement pour les mêmes duos. Si vous n'avez pas Icehold, ça va être compliqué. Les performances, ils savent que c'est quand même un gros perso. Du coup, ils mettent un run, mais derrière avec un personnage vraiment pas très intéressant. Même franchement, ils auraient dû mettre juste un perso. Non. À la limite, ce qui aurait été bien, perso. Après, le perso il est pas en perma, mais pour l'instant, ça sera le cas. Mais si par contre la bannière elle avait été Icehold depuis celui-là, là par contre, vous aurez largement pu l'invoquer sans aucune hésitation. Hein. S'il y avait des Ice, des villas là, la bannière serait magnifique. Franchement, s'il y avait à la limite tout fini, là la bannière elle aurait même pu être intéressante. Alors s'il y avait Villa plus Icehold, là c'est. On peut limite faire du all-in. Hein. Là c'est quand même une sacrée belle bannière. Donc c'est faire cher. Malheureusement là il y a Six qui est un perso mid pour moi, enfin moyen, il est plus aussi fort qu'à. Même sortie en vrai il y avait de meilleurs persos. Mais là il a pris cher encore plus qu'à ça. Il est encore moins fort qu'à sa sortie. Donc, c'est un skip malheureusement, même s'il n'y a pas de gros perso en 2.0. Il y en aura sûrement de beaucoup dans les mises à jour à venir. Et surtout le fait de pouvoir tomber sur un Six, ça va vraiment être critique pour un compte. On va pas se le cacher. Il y a de bien meilleurs personnages. Surtout là, il n'y a aucun perso où je me dis oulala, si on n'a pas Six, c'est la merde. Autant Icehold, les Spato, les jouer à l'avenir, si on n'a pas Six, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, si on n'a pas Icehold plutôt, c'est pas facile. Là, Six, franchement. À la limite, il y a Junyoungzi qui peut quand même beaucoup bénéficier de Six, mais on n'a pas vraiment besoin. Si on attend Fira, il y a Icehold et compagnie, donc on n'a même pas besoin. Jusqu'à sa sortie, c'est vrai qu'il était quand même un gros support, mais maintenant, pour Dieu, mais maintenant il y a d'autres alternatives qui font aussi bien ou voire meilleur comme Icehold.
Lucie, Lucie c'est sympathique, hein, mais je trouve quand même que voilà, Ketchan, voilà. Isol, tout ça c'est meilleur. Je trouve même qu'une 37, si les ennemis sont faibles à l'élément star, peut être meilleur. Peut être meilleur qu'un 6. Tout simplement. Pour moi, par rapport au nouveau support en Geisha et Noël Soul, même je trouve la 37 qui est sortie 3 semaines avant 6, ils sont géniaux. Moi, il y a des situations, très souvent, ils sont meilleurs que le 6. Hein. En tout cas, bonne chance pour ceux qui comptent invoquer ce portail disqué. Parce qu'il y a Risol qui est God Chair, mais il y a Six qui est beaucoup moins fort. Et voilà. Et ciao.